Bonsoir et bienvenue. L'immigration. L'immigration, l'immigration. Oui, l'immigration. L'immigration, c'est l'entrée dans un pays d'une personne vivant à l'extérieur qui s'y établit pour chercher de l'emploi et avoir une vie meilleure. Mais une immigration encouragée et encadrée est nettement mieux qu'une immigration clandestine. Alors, ACME Mali, dans le cadre du lancement officiel de ses activités, aujourd'hui, nous donnera toutes les clés qu'il faut pour une immigration encadrée. C'est pour cela que nous sommes là, ici aujourd'hui. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Veuillez vous applaudir, s'il vous plaît. Le programme, il est tout simple. On sera accompagné musicalement par ce duo magnifique du nom de Duo Voix d'Or. On aura d'entrée l'intervention de M. Alou Koulibaly. Juste après, on aura un intermède musical. Ensuite, une projection de film. On aura, en l'occurrence également, l'intervention de M. Comé, qui est le CEO de Radisson Collection. On aura encore notre groupe Voix d'Or. Et juste après, on aura l'intervention du représentant du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Et après, ça sera des questions-réponses et on sera invité au cocktail. Voilà un peu le... Voilà un peu le programme. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Ok. Alors, tout de suite, je vais appeler M. Alou Koulibaly pour son intervention. M. Alou Koulibaly, s'il vous plaît, sur vos ovations, mesdames et messieurs, pour son intervention. Merci. Bonsoir à tous. Je voudrais commencer par rectifier, c'est Alioum et non Alou. C'est bien différent. Merci. Monsieur le représentant du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Monsieur le président de la Commission des affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur du Conseil national de transition, Messieurs les représentants des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de reconnaissance que je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à la présente cérémonie qui marque le lancement officiel des activités de notre cabinet ACME Mali Immigration Solutions, votre nouveau partenaire dédié au conseil et à l'assistance en matière d'immigration. Votre présence à tous constitue, à n'en pas douter, une marque de considération et d'encouragement que mon équipe et moi-même apprécions hautement et voudrions considérer comme étant de bon augure pour la suite. Dans un monde où la mobilité internationale est devenue essentielle pour des raisons diverses et variées, familiales, académiques, personnelles et professionnelles, le besoin d'un accompagnement expert, humain et efficace s'avère nécessaire, voire indispensable. C'est dans ce cadre que s'inscrit la création d'ACME Mali Immigration Solutions, qui ambitionne d'apporter des solutions personnalisées tout en allégeant les démarches administratives souvent complexes et en accompagnant tous ceux qui aspirent à franchir les frontières en toute égalité et en toute sérénité. De création récente, ACME Mali Immigration Solutions est la filiale malienne de ACME Visa Solutions, société de droit canadien basée en Colombie-Britannique. À l'instar de sa maison mère, s'appuyant sur un effectif de 8 personnes, dont 5 agents commerciaux portant le titre de consultant, elle s'assigne comme mission
de faire de chaque projet migratoire une réussite. Cela passe par des conseils adaptés, prenant en compte les aspirations de chaque client à la lumière des spécificités des lois en vigueur. Un accompagnement assidu dans les démarches administratives qui relèvent bien souvent du parcours du combattant, un soutien humain, étant entendu que derrière chaque projet se trouve une histoire, un rêve ou une opportunité à saisir. Aussi, et de façon spécifique, notre cabinet est heureux de proposer ses services en termes de conseil et d'assistance aux candidats à l'immigration au Canada et aux étudiants et bacheliers désireux de poursuivre leur cursus universitaire dans ce pays, dont la réputation est établie quant à la haute qualité de son cadre de vie et à l'excellence de son système de formation. En effet, pour ce qui concerne le volet immigration, l'offre de services d'Acme Mali Immigration Solutions porte sur les programmes autorisés par le gouvernement canadien, à savoir la résidence permanente, l'entrée express pour les travailleurs qualifiés, le parrainage familial ou regroupement familial, le programme d'immigration francophone. Quant au permis de travail et d'études, ils offrent respectivement aux travailleurs qualifiés et aux bacheliers et autres diplômés la possibilité soit de travailler, soit d'effectuer des études supérieures en graduation ou post-graduation au Canada. S'adossant à sa maison mère pour compenser sa jeunesse, Acme Mali Immigration Solutions entend mettre au service de sa clientèle l'expérience et l'expertise de celle-ci, forgée au bout de plus de 15 ans d'existence et portée par une équipe de plus de 10 consultants spécialisés et agréés CRIC. Il est important de savoir que, conformément à la réglementation canadienne, seuls les consultants et avocats agréés peuvent conseiller et représenter les candidats à l'immigration. Gage de transparence totale, cette conditionnalité fait obligation de servir les clients conformément aux normes canadiennes. À cet égard, il me plaît de signaler que tout notre personnel commercial travaille sous la supervision de notre équipe de consultants agréés, en harmonie avec le choix du mot Acme dans la dénomination sociale du cabinet, choix qui n'est pas fortuit. En effet, venant du grec ancien avec le sens de point commun, point culminant plutôt, ou sommet, le mot Acme devient synonyme d'apogée ou d'excellence dans un contexte plus général. Et c'est en cela que se fait la jonction avec notre cabinet dont l'aspiration à l'excellence, incarnée juste dans sa dénomination sociale, c'est dès le départ concrétisé dans ses pratiques pour une différenciation nette avec la concurrence et un service de haute qualité au profit de sa clientèle. Ainsi, dès l'entrée en matière avec un prospect, le consultant Acme déroule le mode opératoire suivant. Présentation des différentes options disponibles, écoute active du prospect quant à ses besoins et aspirations, projet d'immigration, conseil suivi éventuellement du recadrage du projet du prospect. Le recadrage est fait en fonction de la situation particulière du prospect et dans le but de conférer les meilleures chances de succès. Évaluation de la situation du prospect en relation avec son projet. Il s'agit d'examiner l'éligibilité du prospect suivant des critères prédéfinis. Ce point est essentiel car il détermine la suite de la relation avec le prospect. En effet, Acme Mali Immigration Solutions ne s'engage avec un prospect qui devient alors son client que lorsque celui-ci est éligible. C'est l'éligibilité qui confère les meilleures chances de succès au projet du client en termes d'approbation par les autorités canadiennes. Souscription du client qui passe par la signature d'un contrat, le paiement des frais d'agence et la constitution de la mise en conformité du dossier avec l'assistance du cabinet, soumission du cabinet à Citoyenneté et Immigration Canada et mise à disposition du client d'éléments de connexion, login et mot de passe pour le suivi de son dossier via une plateforme dédiée. Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le président de la Commission des affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur, mesdames et messieurs les invités, je puis vous assurer que le mode opératoire dont je viens d'énoncer les principales étapes a donné la pleine mesure de son efficacité et permis à Acme Maison Mère de se bâtir une solide réputation qui s'illustre à travers un taux de succès de 97% pour les dossiers soumis et un palmarès de plus de 30 000 approbations au profit de clients de diverses origines. C'est cette efficacité opérationnelle avérée qu'Acme Mali Immigration Solutions ambitionne de mettre au service des Maliens qui ont la réputation d'être très ouverts sur le monde et de figurer parmi les plus mobiles. Malheureusement, cette mobilité n'entraîne pas toujours les voies appropriées, ce qui se traduit par des drames humains à répétition qui ont conduit à considérer la mer Méditerranée comme étant le plus grand cimetière du monde. À cet égard, Monsieur le représentant du ministre, votre présence, pour laquelle je ne saurais vous remercier assez,
assez en raison de la spontanéité avec laquelle vous avez accepté notre invitation malgré un agenda et l'on devient surchargé. Toutefois, je vous dis merci pour l'honneur et la considération. Je disais donc votre présence, en plus de rehausser l'éclat de cette cérémonie, constitue un signal fort à l'endroit de nos compatriotes, afin qu'ils s'orientent davantage vers les voies de l'immigration légale que promeut notre cabinet. Dans cette perspective, je réitère l'engagement d'Acme Mali Immigration Solutions à vos côtés pour contribuer à inverser la tendance en s'appuyant notamment sur le programme d'immigration francophone qui offre une réelle opportunité aux ressortissants des pays d'expression française, dont le Mali. Pour rappel, ce programme vise à encourager l'immigration francophone en dehors du Québec et à renforcer la vitalité des communautés francophones dans les provinces anglophones. Il offre aux candidats anglophones des avantages tels que la facilité d'accès à la résidence permanente par le bénéfice de points supplémentaires dans le système Entrée Express, de soutien à l'intégration, cours d'anglais et à la recherche d'emploi. La promotion de ce programme par le gouvernement canadien, qui en a fait une priorité politique, représente une excellente opportunité dont le groupe ACME entend faire profiter pleinement les Maliens en s'appuyant sur sa parfaite maîtrise des voies de l'immigration canadienne. La présence parmi nous des membres éminents du Conseil national de transition, dont il préside la Commission des affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur, Monsieur, j'allais dire honorable Obouakar Sidiki Koné, s'inscrit dans la même logique impérieuse et du souci majeur des autorités de canaliser davantage nos compatriotes vers les voies de l'immigration légale afin de sécuriser leur voyage et leur permettre de vivre leurs rêves plutôt que de s'exposer au risque d'un voyage à l'issue incertaine. Monsieur le Président, merci pour le précieux temps que vous d'une personnalité majeure des milieux d'affaires. Il s'agit d'un capitaine d'entreprise émérite qui fait la fierté de notre pays. Je vais parler de M. Cissé Komé, le président directeur général du groupe Koera, dont l'un des fleurons abrite la présente cérémonie. Votre présence, Monsieur le Président Komé, confère un cachet particulier à cette cérémonie. À vous tous ici présents, en vos rangs, qualité et grade, comme devait le protocole, j'exprime ma profonde gratitude pour la disponibilité et la considération ainsi témoignée. Enfin, je voudrais conclure en rappelant que le groupe ACME adhère pleinement à l'idée que l'immigration n'est pas seulement une question de documents et de lois, mais qu'elle est également et avant tout une aventure humaine, un pont entre les cultures, les opportunités, les aspirations, ambition d'être, le groupe ACME donc, ambition d'être ce pont pour guider ses clients et pour contribuer à construire un monde plus ouvert et plus connecté. Je vous remercie. Monsieur Koulibaly, merci pour ce initiative. Parce que moi, je suis un produit des Maliens de l'extérieur, disons de l'immigration. On vous dit merci de faire l'immigration autorisée qui permettent à des milliers de Maliens qui peuvent aller au Canada sans problème, avec sérénité, et puis avoir des documents administratifs grâce à ACME Mali. Je vous remercie pour cette initiative qui manquait beaucoup à l'immigration. Parce que tout ce qu'on voit, c'est des immigrations clandestines qui n'apportent rien. Mais avec cette initiative, je pense que vous pouvez enlever le boucher ou une préoccupation qui nous tenait à cœur. Vraiment, merci pour cette initiative. Et bon vent à ACME Mali. Bon vent à ACME Mali et bonne chance à ACME Mali. Vraiment, merci pour cette initiative. Voilà, merci Dave, merci tout le monde. Tout ce que je peux dire, bon vent à ACME Mali et bonne chance. Merci. Merci à vous.
renseignez, mettez toutes les questions que vous voulez poser sur ces fiches que je vous ai montrées tout à l'heure. En plus, il y a un stylo sur chaque fiche, n'est-ce pas? Chaque fiche a été accompagnée d'un stylo, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et surtout renseigner avec vous-même vos informations, c'est-à-dire vos numéros de téléphone et email, et ils vont vous donner toutes les infos. Ok? Merci. On va continuer. Je vais appeler le chef du cabinet du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Al-Chérif Mohamed, sur vos orations, mesdames et messieurs. Commission des affaires étrangères et les Maliens de l'extérieur du Conseil national de transition. Monsieur le directeur de ACME Mali, Migration Solutions, l'AFC. Mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et un grand profond enthousiasme que je prends la parole au nom de monsieur le ministre, empêché, pour m'adresser à vous à l'occasion du lancement de la société ACME Mali Immigration. Monsieur le directeur, au nom de monsieur le ministre, nous vous exprimons toute notre gratitude de nous avoir invités à cette cérémonie. Les mobilités humaines occupent une place centrale dans notre monde actuel, malgré les limitations, au point que la migration, qui est un phénomène aussi ancien que l'humanité, est aujourd'hui façonnée par de nouveaux défis. L'inégale répartition des ressources, la crise de l'emploi, l'instabilité sécuritaire, les effets des changements climatiques, la pression démographique. Face à ces enjeux, tout pesant les uns que les autres, une question fondamentale se pose. Comment faire de la migration perçue comme un facteur de vulnérabilité et d'incertitude, un levier de développement et de prospérité? La réponse réside dans une approche concertée, où l'encadrement et l'organisation de la migration légale deviennent des priorités absolues. C'est dans cette optique que s'inscrit pleinement l'initiative portée par ACME Mali, en parfaite adéquation avec les orientations de la politique nationale de la migration PONAM, notamment son axe 2, organiser et faciliter la migration légale. Notre engagement en faveur d'une migration maîtrisée repose sur plusieurs actions structurantes. Mise en place d'un dispositif de veille et de recherche sur les opportunités de migration de travail à l'international, renforcement des dispositifs de prospection de la négociation en matière de migration légale et professionnelle, déploiement de missions internationales pour identifier de nouvelles perspectives d'emploi, création d'un système d'information fiable sur les offres d'emploi à l'étranger, mise en place des mécanismes d'identification et d'accompagnement des migrants tout au départ au retour, soutien aux agences privées de placement et renforcement de leur capacité pour intermédiation efficace, amélioration de la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la migration. Toutes ces mesures visent à un objectif clair: garantir une migration digne, sécurisée et profitable à tous. La migration professionnelle constitue une formidable opportunité tant pour nos compatriotes que pour nos partenaires internationaux. Lorsqu'elle est bien encadrée, elle génère des bénéfices multiples. Opportunités économiques, offrir aux travailleurs des emplois mieux rémunérés et aux entreprises des compétences adaptées à leurs besoins, renforcement des compétences, permettre aux migrants d'acquérir de l'expérience et de développer leur savoir-faire, protection sociale, garantir les conditions de travail décentes et une couverture sociale adéquate, dynamisation du marché du travail local, alléger la pression sur l'emploi national tout en valorisant le capital humain moderne. C'est pourquoi il est essentiel que nous poursuivons nos efforts pour bâtir une migration légale et régulée. Beaucoup à vous. Merci à toutes les personnes qui ont effectué les déplacements, toutes les personnes qui aspirent à ce projet ACME.
pour une immigration, et je l'ai dit à l'entame, et je vais continuer à le dire, une immigration encouragée et encadrée. Toutes les personnes qui aspirent à ça, tous les partenaires, tous ceux qui accompagnent ce projet, vraiment, merci à vous, merci d'être venus. Alors, j'ai dit que j'allais me permettre de poser 3 questions à M. Koulibaly. D'abord, la première, depuis quand ACME existe? On peut avoir le second micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la régie, un micro, merci. Voilà. À M. Koulibaly. Voilà, je pense qu'il est ouvert. ACME Mali a été créé exactement au mois d'octobre 2024. Donc c'est un cabinet qui existe depuis environ 4 mois. 4 mois seulement. Mais qu'est-ce qui vous a poussé je pense que la question va augmenter comme les réponses pour voir d'autres questions. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette structure? D'abord, le constat d'un vide relatif, j'allais dire. Personnellement, dans le temps, il y a longtemps, hein, ça fait des années, j'ai été personnellement entrepris par plusieurs personnes qui venaient me voir pour me proposer d'immigrer au Canada. Mais c'est les cabinets en fait qui sont basés en dehors du Mali. D'ailleurs, souvent c'est les cabinets qui sont basés au Canada même, les Canadiens, mais qui viennent en mission ponctuelle et puis repartent. Donc, relativement, il y a un vide. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cabinet ou de bureau qui opère dans ce domaine-là, il doit y en avoir, mais c'est ce que je constate. Le deuxième constat, ou la motivation si vous voulez, c'est qu'on a une opportunité innée avec le courant d'immigration francophone. Le Mali est un pays d'expression française. Aujourd'hui, les sociétés canadiennes ont fait le constat que les locuteurs francophones, ceux qui parlent français au Canada, sont démographiquement parlant, en termes de poids démographique, ils sont en perte par rapport aux anglophones. C'est pourquoi ils font la promotion du programme d'immigration francophone. Et je pense que c'est là une opportunité unique pour les Maliens. Donc il y a cette deuxième motivation-là qui nous a conduit à créer ACME Mali. Puis la troisième motivation, c'est que j'ai touché au Mali ici. C'est une occasion également C'est ça. Et de contribuer à notre façon, n'est-ce pas, à canaliser, à orienter les gens vers voir comme je l'ai dit, l'immigration légale. Parce que personne n'ignore ce qui se passe actuellement. C'est vrai. Au niveau de la Méditerranée, longueur de journée, c'est des hécatombes. C'est ça. On enregistre. C'est ça, les pertes en vie humaine, Voilà, il faut sortir de cet engrenage-là, et encourager, parce que les voies légales d'immigration existent. C'est vrai. Ça existe. Donc, les gens, c'est pas formé. Les gens. C'est à la portée des gens. Souvent, on imagine que c'est compliqué, que c'est cher, mais c'est à la portée des gens. Il faut juste aller à l'information. Et nous, on est là pour ça, pour encadrer les gens dans ce sens. Ok, c'est vrai que c'est une jeune structure, hein, si vous me le permettez, puisque vous avez créé cette structure il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, quelle est la particularité de de ACME Mali? Qu'est-ce qui différencie ACME Mali de ces structures déjà qui existent? Parce qu'il y a aussi des structures d'immigration légale qui existent. Absolument. Alors, quelle est la particularité de ACME? La première particularité, vous avez le premier atout d'ACME, pour utiliser un terme que les banquiers connaissent bien, c'est son back office. On est adossé à un cabinet qui existe depuis 15 ans. Le cabinet a été présenté. Le cabinet du nom de ACME Visa Solutions, qui est basé au Canada, qui existe depuis 15 ans, qui s'appuie sur une équipe de 10 consultants certifiés CRIC. CRIC, ça veut dire consultant réglementaire d'immigration canadienne. Ce sont ces consultants agréés qui sont habilités à conseiller, à accompagner les candidats à l'immigration. Ça, c'est notre premier atout. Le deuxième atout, c'est qu'on n'est pas là juste pour prendre l'argent avec les gens. Nous constatons, il y a une équipe qui est sur le terrain depuis quelques temps, avant même le lancement. Ce que l'équipe me demande, c'est que les gens ils sont très inquiets aujourd'hui parce que par le passé, ils ont
été confrontés à des cas de mésaventure. Ouais, c'est clair. Les gens ont pris de l'argent avec eux, puis ils ont disparu. En tout cas, ils n'ont pas eu gain de cause. Donc, nous, avant de s'engager avec un client, on évalue sa situation. C'est seulement quand on est sûr qu'il a des chances que son dossier soit approuvé qu'on s'engage avec lui. Vous avez pu voir quand on a présenté la société, tous les dossiers présentés sur les 15 ans d'existence d'Hercule Visa Solutions, on a 97% de taux de réussite. Plus de 30 000 dossiers approuvés. Mais ça, c'est applaudi, s'il vous plaît. Le troisième atout, c'est la qualification. On a fait une petite enquête sur le marché et on se rend compte que la qualification que nous pratiquons est réellement compétitive. Elle est réellement compétitive. C'est les montants qui sont nés Ok, alors je vais être un peu indiscret au niveau de la tarification. Voilà, donc quelle est la tarification Ah ouais, je disais, ou bien, chers invités, je disais que j'allais me permettre de poser certaines questions que vous vous posez, n'est-ce pas? On est là, on est tous d'accord qu'on veut tous l'immigration encadrée et encouragée, n'est-ce pas? Mais il y a un coût. Voilà, même s'il ne faut pas tout nous dire, mais qui nous met sur la voie, qui nous explique. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord? Je peux poser la question? C'est vous qui avez dit de poser. Après, il ne faudrait pas que ça me tombe dessus. On est d'accord? Ou bien on laisse la question. Si vous êtes d'accord, applaudissez! Voilà. Ok. Alors. Au niveau de la tarification, en fait, disons que nous avons une grille tarifaire. C'est dû au fait que nous proposons plusieurs programmes à la clientèle. On ne peut pas dire que le tarif, c'est une grille qu'on a. Et la grille, elle est déclinée en fonction de la situation particulière du candidat. Donc, plutôt que d'annoncer des montants précis ici, je me contenterai juste de dire qu'on a des tarifs très compétitifs. Et pour le vérifier, j'inviterai tous ceux qui sont intéressés à nous rejoindre à nos bureaux. L'adresse est indiquée sur le prospectus. Nous sommes juste vers l'ex-IMACI, à l'immeuble de Prestige. Et vous avez également le numéro du fixe du bureau, vous pouvez appeler, prendre rendez-vous, où les consultants peuvent se déplacer à vous pour vous fournir tous les renseignements dont vous avez besoin, puis avancer avec vous. Nous sommes là pour cela. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider à concrétiser votre projet d'immigration au Canada. Merci. Je veux dire merci à M. Koulibaly. Je pense qu'il a répondu à toutes les questions. Et donc, pour plus d'informations, j'ai tout fait, hein, mais pour plus d'informations, vous aurez le reste des informations à l'adresse qu'il a donnée. Ouais, vous dites quoi? Vous voulez quoi? Il n'a pas bien dit. Le prix là. C'est ça qu'il faut appeler le numéro là. Ou bien, on a donné l'adresse. Il faut appeler, on va avoir le prix là-bas, ok? Ici, on ne peut pas tout dire. Au fait, ça dépend. Il y a plusieurs prix. Il y a les prix de vous voyez un peu. Voilà. Non, c'est moins cher. Moi-même, je fais la promo. C'est moins cher. Non, les prix des enfants, vous n'avez pas dit qu'on vous donne l'occasion, vous n'arrêtez pas. Je me suis permis. L'équipe commerciale. 5 personnes. 5 personnes, l'équipe commerciale. C'est ce qu'on appelle les consultants. Ok. C'est eux qui font le démarchage commercial. Ok. Ce sont nos vendeurs. Donc, eux, ils ont toutes les informations. Donc, vous aurez reçu une formation pour cela. Super. Merci à vous. Merci bien. Ok. Ensuite, il y a Mme Janti Chabouni. Madame Chabouni. Ok, Madame Chabouni. Alors, c'est elle qui assure la permanence parce que l'équipe commerciale est régulièrement sur le terrain. Ok, c'est la secrétaire. C'est elle qui assure la permanence au niveau du business. Ok. Donc, comme je l'ai indiqué, le manager et le chef d'équipe vont À partir de lundi. Moussa Diakité. Ok. Donc ça, c'est une équipe légère. Ok. Mais très compétente. Très compétente. Ah oui, on n'a pas besoin d'avoir 1000 personnes pour faire de bonnes choses. C'est ça? Absolument. Ok. Donc, Acme, c'est vous.